Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on est avec Agathe, la propriétaire de la Petite Ours. Bonjour Agathe, Bonjour, ça va bien? ça va très bien, toi? Ça va bien. Alors on va commencer peut-être. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Oui, bien en fait, c'est ça, je suis propriétaire de La Petite Ours, qui est une entreprise de couches lavables. J'ai commencé mon entreprise, on va être, on entre là, dans notre 10e année dans quelques mois, fait que ça fait quand même un Wow, petit 10 bout ans. que c'est mon travail à temps plein, en plus d'être maman aussi. Mhm. Puis comme vous le devinez, la plupart d'entre vous, c'est vraiment la naissance de mon premier garçon qui a maintenant 10 ans, qui a été le tremplin, là, la motivation et tout ça là, en arrière de la compagnie La Petite Ours. Puis mon background est vraiment complètement différent. Dans le fond, je travaillais dans les écoles primaires côté technicienne en comportement et valorisation du français et tout ça. Et puis, finalement, c'est le congé de maternité, les questionnements, les hormones, tout ce qui vient avec là, qui m'a fait un petit peu changer de direction, là. Est-ce que tu continues un peu sur le côté autre chose ou tu es comme complètement avec ton entreprise maintenant? C'est vraiment un travail à temps plein, là. Même que, tu sais, dans dès les premières années, là, j'ai pu me consacrer à temps plein. Ça l'a bien remplacé le temps partiel presque complet que je faisais dans les écoles. Puis après ça, là, ça fait 4 ans que mon conjoint aussi, qui était aussi dans les écoles, travaille avec moi. Puis on Hmm. a aussi une équipe là, qui nous entoure, là, qui fait tout le visuel, qui fait toutes les communications, qui s'occupe aussi du service client. Puis on a aussi toute la portion entrepôt, livraison et tout ça là, qui est faite en sous-traitance, mais vraiment en collaboration très étroite, là. Fait qu'on on a vraiment toute une équipe autour de nous, là. Donc une belle équipe, puis il y a une entreprise de famille avec toi et ton conjoint qui travaillent ensemble. Ouais, exact. Cool. C'est quoi qui, je sais pas, qui t'inspire maintenant? Parce que vu que ça fait 10 ans, là, c'est comme, au début, ça a commencé avec ton fils, mais là, après, maintenant, il est plus aux couches, là, donc c'est comme, qu'est-ce que, de là où tu prends tes Non, inspirations? c'est sûr, hein. C'est vrai qu'au début, on est un peu en survie, là, en début d'entreprise, essayer d'apprendre un petit peu, surtout, tu sais, tout sur le tas, parce que c'est ça, on n'a pas, ni moi ni mon conjoint étudié là-dedans. Puis là, ben, on fait des petites erreurs, on avance, on recule et tout ça. Mais tu sais, après, comme je disais, là, ça fait bientôt 10 ans, on arrive dans un espèce d'équilibre. On dirait que je suis peut-être plus centrée sur simplifier un petit peu mon approche, essayer de garder ce qui fonctionne bien, de mettre de côté ce qui demandait beaucoup d'énergie, puis qui en ramenait pas autant. Mhm. Tu sais, d'être plus à l'écoute des gens autour de moi parce que c'est ça qui est difficile quand tu pars ton entreprise, tu es en contrôle 100% les premières, tu sais, 2, 3 années, puis qu'après ça, là, il y a du monde qui se joigne à toi parce que, tu sais, c'est le fun, l'entreprise a grandi, mais en même temps, ça veut dire qu'il faut que tu lâches prise plein de petites affaires. Fait que là, ben là que j'ai trouvé mon ballon, mon équilibre, que je fais confiance aux gens parce que c'est pas facile au début. C'est ça, c'est d'essayer vraiment de prendre ce qui est positif puis c'est ça, de le prendre parce que c'est pas facile non plus quand tu es au centre d'une entreprise de voir ce qui est positif. On dirait que c'est surtout soit les commentaires négatifs ou les petites retombées qui affectent beaucoup. Mais c'est ça, de prendre du recul en ce moment, là, prendre du temps, être plus simple, plus à l'écoute des gens. Puis c'est ça, prendre les choses moins personnelles. Là. Je travaille beaucoup là-dessus là, dernièrement. Et c'est vrai que ça nous affecte beaucoup, là, c'est comme, on peut avoir comme une dizaine de commentaires positifs, puis là, il y en va avoir un négatif, puis on va juste focuser sur ça, alors que, puis on a un peu tendance à oublier peut-être plus tous les positifs qu'il y a à côté, là, c'est comme, Exact. Puis garde l'énergie pour ceux qui aiment ton produit, puis ceux qui aiment ton entreprise. c'est vrai. Puis, tu sais, ce qui est un peu dommage avec la pandémie, c'est qu'on était habitué de faire des salons, puis de voir du monde, puis on sortait beaucoup. Puis là, ben, c'est ça, les réseaux sociaux, on entend beaucoup parler. Les gens, ils se cachent beaucoup derrière, tu sais, le petit texte. Puis finalement, ben, tu sais, ça fait qu'on avait des grosses doses d'amour dans les salons, dans les foires et tout ça. Là, on n'en fait plus beaucoup. Là, ça a recommencé tranquillement. Mais c'est ça, ce qui reste, c'est le 20 de clients qui prennent 80 de notre temps, puis qui est un petit peu plus difficile à gérer, mais c'est ça, on est vraiment une équipe
qu'il y a la même... la philosophie est vraiment importante, puis pour nous, de garder la même ligne directrice, la même qualité, peu importe, de réponse client, les mêmes avantages, que tu sois un client qui chiale plus, qui chiale moins, parce que ça, je trouve ça vraiment important aussi, d'avoir le côté... Il y a Bon. le chien qui veut faire coucou. Ben, c'est ça, on est en télétravail, puis bon, justement, j'en profitais pour parler de ça. On avait un bureau avant, puis je parlais de lâcher prise tantôt. On avait un bureau, puis c'était très important nos heures de travail avec les employés, tout ça. Ben, ça l'est encore, là, c'est juste qu'on ne s'imaginait vraiment pas qu'en étant en télétravail, on pourrait garder le même rythme et la même confiance. Et ça faisait vraiment peur de se dire, ben tout le monde va travailler chacun chez soi, on ne les verra plus, puis on va perdre le contrôle. Puis finalement, ben c'est ça, on a fait quelques mois, 1 année, 2 années, puis là, on s'est rendu compte que ben, c'est le fun de rester chez toi, puis c'est le fun de travailler dans tes affaires, de prendre ton café, d'avoir une routine un petit peu plus lousse. Puis, finalement, ça va super bien avec les employés aussi, mais c'est ça, ça fait des chiens qui jappent, ça fait des amis qui viennent cogner l'été, puis des choses comme ça. Mais c'est ça, on s'adapte. Donc, vous vous êtes adapté par rapport à tout ce qui s'est passé, la pandémie un peu forcée au début, peut-être de faire du télétravail. Finalement, c'est une méthode que vous allez conserver, c'est ça? Ben, c'est ça, ça fait partie de voir d'essayer de voir le positif, là, mais oui, vraiment, le télétravail, c'est certain que c'est un bel avantage, je pense, pour la plupart des gens. Là. C'est sûr que c'est le fun aussi de voir des vraies personnes et tout ça, mais on arrive à compenser ailleurs en faisant des activités physiques, puis en sortant plus les fins de semaine, puis tout ça. Là. Mais ouais, le télétravail, c'est bien, bien positif dans notre cas. Si tu regardes justement sur les 10 ans de ton entreprise, est-ce qu'il y a comme une fierté, quelque chose que comme tu es vraiment fier d'avoir réussi à accomplir avec ton entreprise, peut-être quelque chose qui sort un peu plus de tout le reste? Déjà, c'est une belle fierté tout ce que tu as fait, là, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose? Ben, c'est ça, j'ai juste un peu la globalité de tout ça. Je pense comme beaucoup de personnes, mon idée d'entreprise à la base, c'était je vais faire ça en attendant, je vais partir le petit projet, puis ça va être un petit sideline en attendant de retourner travailler. Puis là, ben, finalement, ça a grandi un peu plus que ce que je pensais. Puis là, je me suis dit, ben, peut-être que je pourrais continuer avec mon deuxième enfant parce que là, j'ai 2 garçons. Puis là, ben, finalement, mais on dirait que ça a été très, très long avant de me rendre compte que j'avais une vraie entreprise, que je vais dire, là, qui peut me faire vivre éventuellement avec mon conjoint aussi. Fait que c'est vraiment l'entreprise qui supporte la famille et d'autres petites familles parce qu'on a des employés, on a des contrats fixes avec notre photographe, on a vraiment des gens autour de nous qui collaborent souvent, puis tout ça. Puis ça, c'est vraiment une fierté d'avoir d'avoir pu accomplir ça. Puis on est présent dans plus de 400 points de vente au Québec, mais on a aussi un entrepôt en France, on dessert les États-Unis, on a tellement de projets de développement, de zones, mais de produits. Fait que c'est ça, c'est que ça bouge beaucoup. Puis je suis certaine que si mon moi en ce moment disait ça à Agathe passé il y a 10 ans, je ne le croirais pas. Là, je ne me ferais jamais confiance pour faire ça. Mais c'est ça, bâtir une compagnie, c'est une petite chose à la fois. Puis c'est toutes ces petites roches-là que tu mets par-dessus qui te font c'est ça, quelque chose de pas pire ensemble. Là. Fait que c'est pas une journée que je me suis réveillée en faisant comme ah, c'est ça, mais c'est ça. Mais ça a été long avant que je me croie. C'est beau comme d'entendre une histoire comme ça, puis comme tu dis que vous avez grossi tellement, puis surtout qu'à la base, tu dis que c'était comme un sideline, c'était pas forcément, tu n'avais pas l'idée, la vision de tout ça aussi grand. C'est juste wow de t'entendre et de voir tout ce que ça a amené. J'ai aussi été vraiment chanceuse parce que j'avais pas c'est ça, j'ai pu le partir en congé de maternité, j'ai pu être supportée, mon conjoint aussi, il travaillait pendant ce temps-là, j'ai pu avoir la chance de le faire aussi à un rythme, ça a bien été, puis rapidement, c'était profitable, pour qu'on puisse se dire, OK, on fait ça à temps plein. Mais je comprends qu'il y a du monde aussi qui lâche leur emploi puis qui sont vraiment en insécurité financière puis que c'est un gros tremplin. Puis je trouve ça vraiment impressionnant aussi, là, cette façon de faire-là. C'est juste que moi, je pense que j'avais pas cette confiance-là. Puis c'est ça. Fait que c'est juste la démarche a été différente, mais
Mais c'est ça, finalement, ça l'a fait quand même un beau succès. Mhm. Et si on va un petit peu peut-être dans l'autre sens, un défi que tu as pu rencontrer dans ton parcours? Ah ouais, je ne sais pas. C'est drôle, hein, parce que, tu sais, comme je disais, on avance un petit peu, puis on recule, puis on avance, Mhm. puis, tu sais, il y a des choses qu'on a faites qui n'ont pas marché, mais on dirait que je le vois plus en termes d'apprentissage. Là, ça fait super cliché, là. Mais, tu sais, je trouve que, tu sais, si tu n'essayes pas, tu ne le sais pas, puis en même temps, il y a des choses qu'on a essayées, puis qui auraient pu être un échec, mais qui ont marché aussi. Puis, tu sais, je ne sais pas, je pense que, Il n'y a tu sais, peut-être pas eu de défi non plus insurmontable sur le parcours. Il y a peut-être eu des mini-défis, mais pas de comme quelque chose ouais, comme tu c'est dis ça, qui est tu sais. comme. C'est sûr que, tu sais, pour moi, tu sais, ce qui me fait le plus peur dans une compagnie, c'est la comptabilité. Mais, tu sais, je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde qui n'étudie pas en comptabilité, là. Ah ben, on peut le déléguer, ça, tu peux le donner à un Ouais, comptable. c'est ça. Fait que, tu sais, en même temps, quand quelque chose me fait peur, tu sais, je surcompense pour, tu sais, comme ma comptabilité, tout est tellement organisé et sous-organisé et, tu sais, pour être sûr que tout soit correct parce que, tu sais, c'est un domaine que c'est ça qui m'impressionne beaucoup. Mais c'est ça, je pense que, tu sais, c'est un peu plus des opportunités. Je pense tu sais, le fait qu'on soit présent dans des boutiques, tout ça, on prend des risques calculés que je vois moins, c'est ça, comme de façon négative, mais que je vois plus comme positive. Puis c'est ça, on essaye vraiment d'y aller, tu sais, même encore petit à petit pour être sûr de pas vraiment que ça ne marche pas du tout notre affaire. Là. Fait que c'est ça, on fait des petites sorties d'un produit quand on fait un nouveau produit, puis après ça, ben, si ça marche bien, bien on fait une deuxième sortie plus grosse. Puis tu sais, tout est quand même basé pour qu'on arrive à pas trop se planter. Justement, est-ce que tu as quelques produits à nous montrer, voir qu'est-ce que ça a l'air? Ben, oui, c'est ça. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent sont familiers avec les couches lavables, Mhm. mais je vais juste vous montrer un petit peu là, la base d'une couche, c'est quoi. C'est ce qui est vraiment le fun aussi. Je reviens au salon, mais c'est ce qui est vraiment le fun de faire en salon, c'est qu'en général, on a des. Puis c'est cliché, mais c'est vraiment ça. On a des mamans qui arrivent et qui disent ah, moi, j'aimerais ça, mais mon chum, il n'est pas sûr. Puis des fois, c'est le contraire aussi. Mais ce qui est le fun quand on montre, c'est que ça rationalise un peu, ça fait ah, OK, peut-être que je pourrais le faire. Fait que finalement, là, je vais essayer de bien me placer, mais ça, c'est une couche lavable. Et Mhm. puis, dans le fond, les boutons pression qui sont en avant, c'est fait pour qu'on puisse la replier pour faire, puis en avant aussi pour la recroiser. Fait que ça nous donne comme une plus petite couche, grandeur nouveau-né. Et puis, plus bébé grandit, plus on prend une grandeur plus grande, ce qui fait que la couche va faire à peu près de 1 mois jusqu'à la propreté. Fait que c'est le même ensemble de 20 couches, plus ou moins, qui fait qu'on roule sur ces couches-là. Puis c'est que cet achat-là qui est utilisé là, pour utiliser les couches à temps plein. Fait que c'est une grosse économie par rapport aux couches jetables. Donc, c'est 20 Et couches par enfant, c'est ça à peu près? ouais, c'est ça, à peu près. Ça dépend un bébé naissant, on va le changer plus rapidement. Si vous décidez de commencer plus tard à peu près, 20 couches, c'est une bonne quantité. Si vous commencez dès la naissance, vu qu'un enfant change à peu près 8 fois par jour, ça peut être un petit peu juste, mais entre 20 et 25, c'est pas mal le barème. Là, il y en a aussi qui en ont beaucoup, beaucoup plus. Là, mais le rendu là, c'est quasiment une collection. Ça dépend vraiment des besoins. Il y a aussi quand on a des jumeaux, quand on a des bébés rapprochés, là, les quantités peuvent varier. Mais je vais continuer à vous montrer juste le petit intérieur, là, dans le fond. L'intérieur d'une couche, c'est fait un peu comme une couche jetable. Fait qu'il y a vraiment les deux goussets, les deux élastiques là, qui viennent retenir sur tous les selles. Et puis, ce qui va absorber, c'est des inserts. Là. Les notes sont en coton. On en donne 2 par couche. Puis, c'est des inserts qui vont être placés à l'intérieur de la couche. Dans la Fait que là, poche, ouais. je vais essayer de vous montrer ça, mais il y a une petite poche à l'arrière. Et puis, c'est en mettant ça à l'intérieur que bébé va pouvoir là, faire ses besoins, puis l'urine va être absorbée dans l'insert qui est à l'intérieur de la poche. Puis là, le petit côté magique là, de la couche lavable qui fait que tout le monde peut le faire, c'est les feuillets. Fait que dans le fond, ça ressemble à une petite feuille de bounce. C'est quelque chose qui est vraiment très transparent et très mince, qui est biodégradable. Puis on prend cette feuille-là, puis ça va aller sur le dessus de la couche comme ça. Puis ça, c'est la partie qui est jetable, la couche. Fait que dans le fond, c'est la partie qu'on prend, qu'on jette, puis tout le reste va dans la laveuse. Fait qu'il n'y a pas de...
on gratte pas des selles, il y a plusieurs techniques, là, mais c'est ça, avec le feuillet, tu le jettes, puis après ça, ta couche est lavable dans la laveuse. Fait que c'est le petit ingrédient magique là, qui fait qu'il y a bien des papas ou des mamans qui ne voulaient pas au début, qui font Ah, peut-être, OK. Puis ce qui est bien aussi, c'est avec le type de couche que tu as avec ton entreprise, c'est que c'est en général celles qui sont acceptées en garderie quand ils acceptent les couches lavables. Oui, c'est ça. Ben, les couches à poche au Québec, c'est vraiment populaire. C'est vraiment le modèle. Je pense que tout le monde est plus à l'aise avec. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis il y a aussi de plus en plus de garderies qui les acceptent. On a aussi un programme pour les garderies qui voudraient en acheter, eux, Ah oui? pour leur famille. Fait qu'on leur donne un rabais. Ça fait quelques années là, qu'on essaie de faire de la promotion là, par rapport à ça aussi. Mhm. Puis c'est ça, il y a des parents hein, qui magasinent déjà, c'est difficile, là, mais en plus, qui magasinent les garderies en fonction du fait s'ils acceptent ou non les couches lavandes. Là. Mhm. Fait que c'est ça, on essaie de passer le mot, là, qu'on a des produits pour que ce soit plus facile pour eux. Super. Et je sais pas, est-ce que tu as ben, je sais que tu disais que là, les événements étaient comme un peu mis sur pause avec tout ce qui se passe, mais est-ce qu'il y en a qui s'en viennent? Est-ce que tu sais Ben, c'est ça, on vient d'en faire là, un nouveau qui était à Boucherville. Normalement, là, les salons qu'on faisait beaucoup, les plus gros là, qu'on faisait, c'était les salons maternité-paternité à Québec et à Montréal. Puis là, ça a été vraiment mis sur pause. C'est même dans l'organisation future, là, on ne sait pas exactement. Mhm. C'était pas mal le plus gros au Québec. Fait que là, ben, il y a des gens qui commencent à reprendre le flambeau un petit peu, mais c'est difficile de monter un salon, d'attirer ta clientèle, que ce soit connu, tout ça. Fait que j'ai l'impression que ça va prendre encore peut-être une autre année ou deux là, avant que ce soit bien remplacé. Là, mais pour l'instant, on n'a pas d'autres événements physiques là, qui sont prévus. Et pour trouver les produits, c'est sur un site web, c'est une boutique physique, qu'est-ce Oui, que... c'est ça. Dans le fond, nous, nos produits sont tous en vente sur notre site là, qui est lapetitours.ca. Mhm. On a aussi à peu près plus que 400 points de vente au Québec. Fait qu'on est la plupart des bannières de pharmacie, c'est en développement. Puis on est dans les boutiques Clément, dans les Marie-Hélène, chez Bleu Citron. On est dans vraiment beaucoup de boutiques, là, toutes les boutiques de bébés là, autour de chez vous. Là, il y a des bonnes chances qu'on soit présent. Puis sinon, ben, vous pouvez le demander. Là, on acquiert des nouvelles boutiques assez régulièrement. On est surtout en démarchage là, pour tout ce qui est l'Ouest canadien et tout ça. Mais c'est ça. Ça se trouve assez facilement, là, les produits. OK, super. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Puis on va... Ben, c'est un gros plaisir. Merci beaucoup. Puis belle continuité. Merci. Bye Parfait. Bonne bye. journée.